Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette capsule, nous allons parler de différentes formes d'énergie et plus spécifiquement de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et aussi de l'énergie mécanique. Commençons par l'énergie cinétique, elle est notée EC et comme toutes les énergies, l'énergie cinétique s'exprime en joules. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en mouvement. L'énergie cinétique est proportionnelle à la masse de l'objet et aussi elle est proportionnelle au carré de la vitesse de celui-ci. Donc l'énergie cinétique d'un corps de masse petit m se déplaçant à la vitesse petit v est donnée par la loi suivante. EC égale 1/2 fois m fois v au carré. Au niveau des unités, la masse est toujours exprimée en kilogrammes, tandis que la vitesse en mètres par seconde afin d'avoir l'énergie, comme on l'a dit précédemment, en joules. Si jamais tu as une vitesse en kilomètres par heure ou bien une masse en grammes, pense bien à convertir avant d'appliquer cette formule-là. Donc, pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, vous devez diviser la valeur de la vitesse en kilomètres par heure par 3,6 afin de l'obtenir en mètres par seconde. Et pour la masse en grammes, vous devez, par exemple, si vous avez la valeur de la masse en grammes et ici on la veut en kilogrammes, vous devez tout simplement diviser la valeur par 1000 afin de l'obtenir en kilogrammes. J'ai ici une petite question à vous poser. Est-ce que l'énergie cinétique peut-elle être négative? Que pensez-vous? D'après la formule, EC égale 1/2 fois m fois v au carré. La masse est toujours positive. Aussi, v au carré, elle est toujours positive. Par suite, EC qui est égal 1/2 fois la masse fois v au carré sera aussi toujours positive. Donc, l'énergie cinétique ne peut jamais être négative. Autre question. Lorsqu'on double la vitesse de l'objet, par exemple, comment varie l'énergie cinétique? Comment va-t-elle varier? Va-t-elle doubler? Va-t-elle se diviser par 2? Ou bien tripler, quadrupler? Quoi? Que dites-vous? D'après la formule, puisque l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse, donc doubler la vitesse d'un objet fait quadrupler tout simplement son énergie cinétique. Tandis que doubler la masse d'un objet fait doubler l'énergie cinétique puisque l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Pour récapituler, la quantité d'énergie cinétique qu'un objet possède dépend de deux facteurs, la masse de l'objet en mouvement ainsi que sa vitesse. Ainsi, si on double la vitesse d'un objet, son énergie cinétique doublera également. Toutefois, si on double la vitesse, son énergie cinétique sera 4 fois plus grande. Voyons cet exemple-là. Supposons qu'on a deux balles de masse différentes, mais qui se déplacent à la même vitesse. Elles sont lancées les deux à la même vitesse. Que pensez-vous? Est-ce que ces deux balles de masse différentes, mais ayant la même vitesse, vont-elles avoir la même valeur, disons la même valeur d'énergie cinétique? Que dites-vous? Bien sûr que non, puisque deux balles lancées à la même vitesse n'ont pas le même impact si elles n'ont pas la même masse. Donc, elles ne possèdent pas la même énergie. Alors, même si V au carré va être la même pour les deux balles, mais la masse de chacune des balles est différente. Par suite, l'énergie cinétique sera aussi différente.
Maintenant, si on a, disons, deux balles de même masse ici, mais elles sont lancées à des vitesses différentes, alors vont-elles avoir le même impact? Vont-elles avoir la même valeur d'énergie cinétique? Aussi, non, pareil ici, deux balles de même masse lancées à une vitesse différente ne vont pas avoir le même impact, elles ne possèdent pas la même énergie. Alors même si M est M pour les deux balles, mais V au carré va être différente puisque les deux balles sont lancées à des vitesses différentes. Faisons maintenant une application sur l'énergie cinétique et considérons un objet ayant comme masse 100 kg qui se déplace avec vitesse égale à 10 mètres par seconde. Nous devons calculer son énergie cinétique. Ici, en premier lieu, nous devons écrire la formule d'énergie cinétique qui est la suivante. EC égale 1/2 fois m fois v au carré. Nous avons déjà la valeur de la masse en kilogrammes, alors pas besoin de la convertir. La valeur de la vitesse est déjà en mètres par seconde, ce qui est superbe, aussi pas besoin de convertir. Alors nous devons juste remplacer m et v, valeur numérique. M sera remplacé par 100 kg, tandis que v sera remplacé par la valeur 10. Alors, 1/2 fois 100 fois 10 au carré, nous obtiendrons la valeur de l'énergie cinétique de cet objet qui sera égale à 5000 joules. Voilà, c'est une application directe de l'énergie cinétique. L'autre type d'énergie que l'on va rencontrer est l'énergie potentielle. Mais contrairement à l'énergie cinétique, il existe plusieurs types d'énergie potentielle. Ici, j'ai juste mis deux, l'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP, et l'énergie potentielle élastique, EPE. Sachez qu'il existe d'autres énergies potentielles, comme l'énergie potentielle électrique aussi, par exemple. Mais dans cette capsule, nous allons juste parler de l'énergie potentielle de pesanteur que vous allez verrer le plus dans les exercices. L'énergie potentielle de pesanteur ou bien énergie de position, notée EPP, est l'énergie d'un corps à une position donnée par rapport à la surface de la Terre, due à l'action gravitationnelle exercée par la Terre. Il s'agit alors de l'énergie liée au poids d'un corps. Elle est due au fait que ce corps se trouve dans un champ de pesanteur et ce dernier s'exerce sur n'importe quel corps ayant une masse et se trouvant à proximité de la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur dépend donc de la masse du corps et de son altitude. Elle s'exprime en joules comme toutes les autres énergies. L'équation suivante permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur ou bien l'énergie potentielle gravitationnelle d'un objet. EPP égale mg delta H. EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur en joules. M représente la masse en kilogrammes. G représente l'intensité du champ gravitationnel qui est d'environ 9,81 newtons sur kilogramme sur Terre. Et delta H représente le déplacement vertical de l'objet en mètres, c'est-à-dire la variation de la hauteur de l'objet. Ici, une question se pose. L'énergie potentielle de pesanteur est-elle toujours positive, est-elle toujours négative ou bien peut-elle être soit positive, soit négative? Que pensez-vous? Quand est-elle positive et quand est-elle négative? Regardez bien ces deux figures-là qui peuvent vous aider à répondre à cette question. Voilà, une énergie potentielle, ça peut être positive ou bien ça peut être négative. Tout dépend de delta H, puisque M, la masse, est toujours positive, G de même, alors tout dépend de delta H, qui peut être soit positive, soit négative. Alors tout dépend de la variation de la hauteur de l'objet. Une énergie potentielle positive représente un gain d'énergie potentielle, soit un gain en hauteur d'un objet comme dans la première figure en haut. Toutefois, dans la figure en bas, si l'énergie potentielle est négative,
il y aura une perte d'énergie potentielle qui se traduira par une diminution de la hauteur d'un objet comme on est en train de voir. Alors autrement dit, pour qu'un objet gagne en hauteur, il faudra exercer une force égale à son poids ou bien une force gravitationnelle sur une distance équivalente au déplacement vertical de l'objet. L'énergie ainsi transférée sera emmagasinée sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, elle peut être négative aussi, contrairement à l'énergie cinétique qui est toujours juste positive. Ici, à savoir que très souvent, parfois dans les exercices, on prend l'origine comme altitude de référence et donc on prend le niveau de référence H égale à 0, H0 égale 0, ce qui simplifie l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et nous pourrons l'écrire dans ce cas-là EPP égale mgh. Que peut-on déduire de la formule précédente? Comment varie l'énergie potentielle de pesanteur avec la masse et avec l'altitude de l'objet? Premièrement, si on lâche deux boules de masse différentes de la même hauteur, on remarque que l'impact de la boule sur le sable est d'autant plus profond que la masse de la boule est importante. On déduit alors que plus la masse de l'objet est élevée, plus l'énergie potentielle gravitationnelle sera élevée aussi. Il en est de même avec la hauteur. Si on lâche deux objets identiques, alors ils ont la même masse, à des hauteurs différentes, le plus haut libérera plus d'énergie pendant sa chute que l'autre. Plus l'objet est élevé par rapport au sable ou bien au point de référence, plus l'objet aura de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc pour récapituler, l'énergie de position d'un objet est proportionnelle à la masse de cet objet par rapport au sol, par rapport au niveau de référence, ainsi qu'à sa masse. Plus un objet est haut, plus il ira potentiellement vite en tombant, donc plus il aura d'énergie de position. Faisons maintenant une application sur l'énergie potentielle de pesanteur et considérons une personne de masse 60 kg qui est située à une altitude de 100 mètres. Sur Terre, à toujours prendre l'intensité de pesanteur égale à 9,81 Newton sur kilogramme. Nous devons calculer ici l'énergie potentielle de la personne. Alors, en premier lieu, nous devons écrire la formule de l'énergie potentielle de pesanteur qui est la suivante, EPP égale mgh. Ici, le sol est considéré comme niveau de référence. Alors, M, c'est de 60 kg, alors c'est déjà en kilogrammes, nous n'avons pas besoin de la convertir. G, c'est déjà donné 9,81 Newton sur kilogramme et H, c'est 100 mètres puisque le sol ici est pris comme un niveau de référence. Alors, multiplions 60 par 9,81 par 100, nous obtiendrons la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à 58 860 joules. Voilà comment on calcule tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique d'un objet ou bien d'un corps, noté EM, n'est pas une nouvelle forme d'énergie, puisqu'il s'agit en fait de la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Voilà la formule ou bien l'équation de l'énergie mécanique. EM égale EC plus EP. Pour les unités, l'énergie cinétique, puisque c'est une énergie toujours en joules, de même pour l'énergie potentielle, et par suite l'énergie mécanique est aussi en joules comme toutes les autres énergies. Faisons maintenant une application sur l'énergie mécanique et considérons un corps ayant une énergie cinétique de 60 joules et une énergie potentielle de pesanteur égale à 120 joules. Nous devons calculer ici son énergie mécanique, tout simplement en appliquant la formule EM égale EC plus EP. Alors, énergie mécanique n'est autre que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ici, l'énergie cinétique, c'est de 60 joules, l'énergie potentielle de pesanteur est de 120 joules,
Additionnons ces deux valeurs afin d'obtenir la valeur de l'énergie mécanique à 180 joules.